Bienvenue à toutes et à tous dans l'émission Horrat, l'émission féministe de M24 qui parle de féminisme, de droits des femmes, d'égalité et de liberté. La condition des femmes et leur émancipation concerne l'ensemble de la société. Elle interpelle tous les genres, les femmes comme les hommes. D'ailleurs, cette émission ne sera pas sexiste, puisque j'inviterai des hommes comme des femmes pour parler de la condition des femmes. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Driss Xickes, qui est dramaturge, essayiste, écrivain et directeur du Centre de recherche Economia HEM. Je pense que j'ai dû oublier certaines choses que nous allons avoir l'occasion de rectifier avec M. Driss Xickes. M. Driss Xickes, bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de M24 et de Horrat. C'est un plaisir. Alors, M. Driss Xickes, racontez-moi comment on arrive à ce genre de parcours. Comment on arrive à accumuler autant de fonctions? Essayiste, journaliste, écrivain, directeur d'un centre de recherche. Racontez-moi un petit peu votre parcours. D'abord, je ne pense pas que ce sont des fonctions. D'accord. Ce sont d'abord des passions. C'est bien aussi. Voilà. Et donc, je pense que le fil directeur, c'est d'abord l'écriture, l'amour de l'écriture, l'écriture comme nécessité. C'est ça qui a guidé tout ce que j'ai fait jusqu'à présent. Et à côté, la quête de vérité et de beauté. La quête de vérité nous amène vers le journalisme, vers la recherche, etc. Mais la quête de beauté nous amène vers l'amour du style, l'amour de l'écriture et l'engagement citoyen, le souci d'être un citoyen attentif à ce qui se passe dans son lieu de vie, et son pays, sa société, est quelque chose qui nous amène un peu à rester alerte. Très bien. Alors, c'est quand même beaucoup de travail. C'est vrai que c'est une passion, mais écrire prend du temps, diriger des recherches également. Alors, je vais vous poser une question qu'on pose qu'aux femmes en général, M. Driss Xickes. Comment arrivez-vous à concilier entre votre vie privée et entre votre vie professionnelle? Qu'en est-il de l'époux et du père? D'abord, je pense que c'est une affaire d'organisation de temps. Je pense qu'il faut un temps pour chaque chose. Il faut s'organiser pour écrire. L'écriture est un rituel. C'est pas quelque chose qu'on écrit. Donc c'est un rituel. Donc on installe un rituel d'écriture. Après, il y a les projets de recherche qui prennent le temps qu'il faut dans le cadre d'un travail organisé. Je suis directeur d'un centre de recherche. Et puis, à côté, il y a tout le plaisir d'être avec son épouse, sa fille. J'ai une seule fille, et de partager avec elle. Merci. Donc, le plaisir de partager avec elle, de discuter, d'échanger, c'est fondamental. C'est ce qui fait l'équilibre de nos vies. Alors, vous avez publié récemment un essai, Les sentiers de l'indiscipline. Alors, c'est un grand bouquin que j'ai lu attentivement, qui m'a pris d'ailleurs beaucoup plus de temps que d'habitude, mais que je conseille vivement à tous nos auditeurs, nos téléspectateurs qui nous écoutent. Et ma question, c'est qu'est-ce que l'indiscipline? Et quel sentier, justement, elle emprunte? Alors, vous savez, le mot discipline en soi, il englobe deux choses. Il englobe en même temps la discipline comme catégorie de savoir et la discipline comme devoir d'obéissance, de soumission à des règles. Donc, plusieurs termes, plusieurs significations. Exactement. Et l'indiscipline peut être perçue d'abord par la négation, par la non-discipline, hein. Sauf que lorsqu'elle arrive à son extrême qui pourrait devenir de la violence, elle ne peut pas être productive de sens. Par contre, elle peut aussi vouloir dire décentrement, pas de côté, élargissement du champ. Sortir des sentiers battus. Voilà, et acceptation du chemin. Acceptation du chemin. Donc acceptation d'une errance qui peut nous aider à mieux comprendre la réalité, à mieux comprendre la vie, à mieux comprendre les autres, à mieux se comprendre soi-même. Alors, vous dites à juste titre que c'est vrai que la discipline a permis la créativité notamment, et vous citez Fatima Mernissi d'ailleurs,
Vous dites que c'est une grande indisciplinée, mais en revanche, elle faisait preuve d'une discipline incroyable lorsqu'il fallait qu'elle écrive et qu'elle se concentre sur son travail. Donc, concilier l'indiscipline avec la discipline est quelque chose de possible aussi et de nécessaire. Fondamental. Je pense qu'il ne faut pas aborder l'indiscipline de manière binaire. Il faut l'aborder de manière complexe. Ça veut dire, d'abord, ce sont les gens qui accumulent une discipline, qui arrivent à s'indiscipliner, parce qu'en connaissance de cause. Hein, l'augmentation de savoir. Je prends toujours l'augmentation de savoir ou de sensibilité. Je prends l'exemple, par exemple, du jazzman. Je dis que le jazzman, c'est parce qu'il a les 12 gammes qu'il arrive à improviser. Mais s'il n'a pas incorporé les 12 gammes, son improvisation pourrait être puérile, naïve. La même chose, lorsque vous avez quelqu'un, un grand danseur qui a fait la danse classique et qui à un moment donné va dans la danse contemporaine et après il improvise, c'est la même chose. Il a ses bases. La discipline nous donne des bases, mais parfois elle peut nous contraindre, elle peut nous limiter. Donc d'où le besoin de l'indiscipline. Donc première chose. La deuxième chose, Fatima Mernissi avait quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'effectivement, elle était indisciplinée dans le sens où elle ne voulait pas faire les choses telles qu'on aimerait qu'elle les fasse. Elle voulait les faire comme elle l'entendait. La manière d'interroger les gens, la manière d'écrire, écrire par le récit plutôt que de manière scientifique, etc., etc. Mais elle avait besoin de ce rituel d'écriture comme un rituel de lecture et d'écriture, comme quelque chose qui pouvait lui donner une discipline. Ça la recentre. Ça la recentre parce que c'est là où elle fonde la matière première de son travail. D'accord. Alors, vous dites aussi dans cet ouvrage que le féminisme a pu exister justement grâce à l'indiscipline de certaines femmes et que sans leur indiscipline, les choses n'évoluent pas. Vous dites que effectivement l'indiscipline, si on l'entend comme quelque chose qui accumule des connaissances, des savoirs, des notions de liberté qui ne sont pas accessibles à ceux qui n'ont pas justement accès à des connaissances et à une forme de liberté. Et donc c'est cette indiscipline qui a fait des courants comme le féminisme, des mouvements qui luttent pour les libertés individuelles. Alors, ça c'est une question centrale. S'il y a une chose qui nous ramène vers la discipline, c'est aussi des traditions et des croyances. Le patriarcat est un héritage qui amène vers une forme de discipline et d'acceptation de règles. Le féminisme est non seulement un mouvement et en même temps une manière de penser, mais c'est quelque chose qui nous amène à décentrer le regard sur qu'est-ce que l'humanité, qu'est-ce que l'humain. Et donc de revoir cet héritage qui catégorise les genres, qui catégorise les rapports sociaux, etc. Le féminisme est d'abord une manière de penser le monde autrement, de se penser autrement en tant qu'individu. Est-ce que vous l'êtes, féministe? Moi, je considère que nous ne pouvons pas être autrement que féministes. Mais je pense que c'est un devoir de chaque être humain de penser d'abord sa propre pluralité, son altérité à lui-même en tant qu'être humain. Et de penser aussi que le genre est un construit social, que nous sommes, en tant qu'hommes ou femmes, nous sommes construits par la société et que nous n'avons aucune espèce nous ne sommes mis sur aucun piédestal. Donc c'est un conditionnement, c'est le patriarcat. Aujourd'hui, que pensez-vous de la condition des femmes au Maroc? Dans une étude que nous avons menée au niveau d'Economia, du centre de recherche, avec Aïcha Belarbi et d'autres chercheurs, nous avons, il y a quelques années, montré le problème d'inégalité économique homme-femme, qui est encore en train de s'aggraver aujourd'hui. Je pense que le premier problème à ce sujet, c'est d'abord la question de l'autonomie des femmes. L'autonomie, et je pense que parfois, quand on parle d'autonomie, on a tendance à faire en sorte qu'on pense aux femmes dans des métiers précaires. Il faut penser à l'autonomie des femmes et à l'émancipation des femmes comme des êtres autonomes. D'abord, ça, c'est la question centrale. La deuxième chose qui nous pose encore problème, c'est que nous n'avons pas encore organisé socialement et institutionnellement la possibilité d'égalité par les crèches qui sont prises en charge, tout ce qui permet aux femmes d'être émancipées tout en étant en couple ou avoir des enfants. Le taux d'activité des femmes a beaucoup reculé depuis 2010-2012. Exactement, donc c'est un point déterminant. Troisième chose,
Je pense que la question de la liberté, la liberté dans la société, aujourd'hui est mal comprise. Alors justement, qu'est-ce que la liberté? Alors, il faut faire une distinction entre la licence et la liberté. On a l'impression que la liberté, c'est faire ce que je veux et suivre mon désir et mes impulsions. Ça, c'est une conception quasiment, j'allais dire, adolescente de la liberté. Il y a une conception beaucoup plus élaborée de la liberté qui nous vient de Nietzsche et de Spinoza et qui nous dit que la liberté, c'est d'abord, en connaissance de cause, en étant conscient de toutes les contraintes, être libre de ses choix. Je pense qu'il y a aussi une chose importante qu'il faut comprendre, c'est que nous avons dans les espaces privés au Maroc des formes de liberté extraordinaires, mais que nous n'arrivons pas à les formuler, à les valoriser dans l'espace public. Et pourquoi? Parce que nous avons des rapports de tutelle sur la femme dont il faut se débarrasser. Cette question de Qiwama qui est qui est la base, qui est la base de la domination et de la soumission. Exactement. Il faut s'en débarrasser, non seulement comme un principe juridique, mais il faut s'en débarrasser comme un principe philosophique. Comme il faut qu'il y ait une éthique, une vraie éthique de liberté, ça veut dire d'autonomie de chacun et de respecter l'autonomie de chacun. C'est cela qui va demander plus de temps et c'est cela sur laquelle il faut se battre, à mon avis, dans la société. Et cette question n'est possible que parce qu'il y a des êtres, pour revenir à la question de l'indiscipline, des êtres qui refusent le diktat imposé, qui refusent la règle établie par les autres et qui se déterminent par leur chemin, se déterminent par leur propre choix. Est-ce que vous êtes un homme libre, Driss Qiskes? J'espère l'être, je me bats pour l'être. Pour moi, la liberté est une quête permanente, est un horizon. Ce n'est pas un état de fait, c'est quelque chose pour lequel on se bat tout le temps. Pour être libre, il faut qu'on arrive à être maître de ce qu'on essaie de faire, être autonome dans ses choix, ne pas être conditionné, aliéné par plein de choses. Nous sommes aliénés par plein de choses. Donc c'est un combat permanent à être libre. Driss Qiskes, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de Horat. C'était un plaisir. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Quant à vous, chers téléspectateurs, je vous remercie d'avoir suivi cette émission sur M24. Vous pouvez également la voir et la revoir et nous suivre sur nos réseaux sociaux. À la prochaine!